God réécrit l'histoire, God est à l'origine des Hydro, God ceci, God cela. Depuis la fin du combat Saitama versus Garou, qui fêtera d'ailleurs ses 3 ans cette année, oui, déjà, une certaine théorie commença à émerger petit à petit, mais récemment, de par les nombreux Hydro qui ont eu lieu depuis maintenant 1 an, elle fait de plus en plus entendre parler d'elle. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons aborder cette théorie en profondeur et tout simplement vérifier si elle peut être vraie. Est-ce que God réécrit vraiment l'histoire à son avantage? Il existe une bonne liste de chapitres supprimés, mais ceux qui nous intéressent, c'est lorsque God est potentiellement intervenu afin de réécrire l'histoire à son avantage. Je sais déjà à quel chapitre vous pensez, mais on va y aller de manière chronologique afin de ne rien rater. En plus de ces chapitres, il existe quelques images additionnelles provenant d'illustrations bonus qui pourront nous donner des indices supplémentaires. Comme par exemple cette image dessinée par Murata lui-même. On dirait que God descend du ciel pour détruire l'association des héros, mais malheureusement il n'y a pas plus de contexte, il a peut-être fait ça uniquement pour le fun. Pour commencer, j'aimerais clarifier quelque chose. À chaque fois que l'on voit la lune sur une page, il s'agit d'une représentation de l'œil de God qui observe ce qui se passe. Avant que Saitama ne crée ce cratère, la lune était très peu représentée dans le manga, faisant son apparition qu'à de rares moments. Dès qu'on voit la lune, God est d'une manière ou d'une autre associé aux événements qui se produisent sous nos yeux. On peut alors inventer tout un tas de théories, comme par exemple, ça serait God qui aurait envoyé la météorite s'écraser sur Terre. Mais accrochez-vous car vous voulez savoir quel est le tout premier Hydro? Boros. Au lieu d'envoyer Saitama sur la lune, Boros lui balance un des piliers de son vaisseau droit dans la figure. Mais c'est tout. Et c'est là que le Hydro entre en jeu. God aurait réécrit le dénouement de ce combat afin de trouver une solution pour se débarrasser de Saitama. Boros étant extrêmement puissant, God pensait peut-être pouvoir s'en servir afin d'éliminer Saitama, mais aussi en l'envoyant sur la lune, endroit où le corps physique de God demeure emprisonné afin d'avoir la confirmation que Saitama est celui qui chamboule tous ses plans. En sautant depuis la lune, Saitama a produit une immense onde de choc, ce qui a peut-être temporairement fragilisé le saut dimensionnel retenant prisonnier God, lui permettant alors d'agir à plus grande échelle comme on le verra par la suite. God semble porter une attention toute particulière envers Saitama, comme s'il s'agissait d'une anomalie contrecarrant sans arrêt ses plans. Mais d'ailleurs, quand et comment God peut-il intervenir? Comme je l'ai dit, ou plutôt comme Blast le dit, lorsque les champs magnétiques de la Terre sont perturbés, cela crée une déformation de l'espace et par conséquent un trou dans le saut dimensionnel servant à emprisonner God, ce qui lui permet de s'échapper ou du moins d'intervenir en cas de besoin. Et si, lorsque